Donc il vous faut 3 kg de coin, du sucre gélifiant, donc par exemple ça, et 500 grammes. Donc c'est quelque chose qui est du gélifie au fur et à mesure. Une gousse de vanille et j'ai oublié de le préciser aussi, un citron. Alors pour commencer, on va déjà enlever les petites feuilles ici et passer vos coins sous l'eau. Jusqu'à ce que vous voyez là il y a une petite peau, jusqu'à ce qu'en fait la petite peau soit complètement partie. Il faut faire ça sur les 3 kg de coin. Faut vraiment qu'il soit parfait, qu'il soit presque tout doux à toucher, enfin qu'il soit plus du tout doux à toucher. Vous sentez qu'il n'y ait plus aucune peau. Voilà, comme ceci. Donc je vais faire les 3 kg et je vous retrouve. Petite particularité, si vous voyez, par exemple celui-là, il est noir, il a des parties noires parce qu'en fait ces coins je les ai pas achetés, je les ai pris de mon jardin. Donc si vous avez la même chose, si vous avez des coins parties qui sont, si les petits noirs comme ça va. Mais si c'est noir comme ça à des endroits, vous pouvez tout simplement couper en fait cette partie. Voilà, vous voyez là c'est encore noir. Jusqu'à ce que vous trouviez que c'est la bonne couleur. Donc il faut à peu près que ce soit comme ceci. S'il y a des petites traces noires comme ça va. Mais il faut bien les réduire jusqu'à ce que ce soit parfaitement blanc. Donc je viens de me rendre compte, mais en fait c'est peut-être mieux si par exemple là vous voyez j'ai un coin, en fait de le couper en 4, faire des petits morceaux comme ça ça cuira un peu plus rapidement. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas encore mis à cuire, les prendre et les couper, sinon vous pouvez les reprendre directement dans la casserole, hein, c'est pas... Si ça avait commencé à bouillir, vous attendez un peu que ça refroidisse, mais ce sera peut-être mieux de les prendre coupé en 4. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Voilà. Vous prenez la moitié, vous coupez la moitié en deux et l'autre petite moitié encore en deux. Voilà. Et vous pouvez remettre à cuire dès que c'est... Et enfin, remettre à bouillir dès que tous sont petits comme ça. Donc une fois que vos coins sont coupés, vous pouvez prendre... Alors moi j'ai un truc comme ça. Je vais vous le mettre, vous voyez. J'ai un truc comme ça, donc normalement je pourrais goûter, mais en fait vous pouvez le mettre. En fait vous utilisez quelque chose pour cuire à la vapeur. Il y a aussi ces petits machins, attendez que je le retrouve. Il y a aussi ces petits machins que vous pouvez utiliser. Donc moi je vais utiliser ça parce que c'est tout simplement un peu plus grand. Donc vous mettez de l'eau, il ne faut pas que l'eau touche le fond du truc, et dedans vous mettez tous vos coins coupés. On va mettre les coins. Vous voyez, ça en fait, hein, maintenant que c'est coupé, ça prend du volume. Donc, vous mettez tous vos coins dedans. Alors maintenant que tous les coins sont mis, vous pouvez mettre l'eau qui est à l'intérieur à bouillir, donc à cuire. Et en fait, vous mettez aussi un couvercle par-dessus. Faut que j'en trouve un qui soit adapté. Voilà, vous mettez un couvercle par-dessus pour que ça fasse aussi la vapeur. Peut-être de temps en temps, il faudra un peu l'enlever, mais je vous dirai si vraiment... Donc vous attendez que ça cuise, et pour savoir si c'est cuit, vous prenez un couteau et vous plantez tout simplement dans un coin, et si ça passe tout tranquillement, si c'est pas dur à traverser, ça veut dire que c'est cuit. Alors maintenant que l'eau bout, vous pouvez baisser le feu. Moi je mets un 4 sur 10, enfin j'ai 10 créneaux, je mets sur 4. Parce que sinon l'eau s'évaporerait trop vite, hein. Donc vous mettez à 4, ou moins, enfin petit feu quoi, petit moyen feu. Et vous attendez que ça cuise, donc vous voyez il y a de la vapeur qui se forme. Et si vous voyez qu'il n'y a plus du tout d'eau, que ça, il n'y a plus rien, vous enlevez les coins et vous remettez un peu de l'eau au même niveau. Vous attendez à nouveau que ça boue et vous faites en fait jusqu'à ce que ce soit cuit quoi. Donc on se retrouve dès que c'est cuit. Donc maintenant on va prendre un des coins donc cuit, hein. Vous voyez un peu à quoi il ressemble, vous voyez c'est comme ça, c'est très mou, hein. Vous prenez un couteau, une fourchette et vous vous arrangez en fait pour couper l'endroit qui est le coin, en fait, pas le coin, je dis moi là. Ah, je sais plus comment on appelle ça. Le cœur, voilà, le cœur. Alors vous attendez, en fait, vous essayez de râper juste le cœur, et le reste, vous essayez de le nettoyer, et quand c'est bien nettoyé, vous le coupez en petits morceaux. Voilà. Et vous pouvez le mettre dans un bac à côté. Il faut faire ça pour tous les coins. Si les coins n'étaient pas trop durs, parce que moi c'était un peu trop dur pour faire ça, mais si les coins n'étaient pas trop durs, vous pouvez tout simplement le faire quand vous avez aussi enlevé les petits morceaux sales. Comme ça, là ce sera beaucoup plus facile. Mais si c'était pas trop dur, sinon vous le faites maintenant. Donc moi je fais tous les coins, j'en ai pour un bon petit bout de temps, et on se retrouve tout de suite.
Donc maintenant c'est fini, vous voyez c'est à peu près ça le rendu, hein. Donc c'est un peu une compote bizarre, pas très appétissante. Donc maintenant vous allez prendre ça, vous le mettez de côté, vous prenez une gousse de vanille, donc la gousse de vanille plutôt, vous la fendez en deux, et vous l'ouvrez, vous grattez les grains, là, tous les petits grains ici, et vous mettez tout ça dans la casserole. Voilà, donc je mets tout ça dans la casserole. Ça, le sucre gélifiant, vous le mettez aussi dedans. Et tous nos coins, pareil. Voilà. Alors maintenant, vous étalez un peu, vous mettez le feu moyen et vous attendez que ça, vous mélangez, hein, donc avec une cuillère en bois, je le rappelle, vous mélangez bien et vous attendez que ça fasse des petites bulles, un petit peu, ça fasse des bulles comme ça. Vous attendez que ça fasse et je vous retrouve dès que c'est bon. Donc j'ai oublié de préciser, mais en fait il faut prendre juste un citron et le citron le mettre dans le truc. Donc vous coupez le citron en deux. Maman, c'est un citron entier? Je sais pas si c'est un citron ou un demi-citron, mais un citron quoi. Entier. Vous coupez le citron, vous allez vers une petite machine pour le citron quoi. Et vous pressez le jus du citron. Donc on attend qu'il se presse, hein. Voilà. Deuxième morceau. Voilà. Vous pouvez enlever le petit... Bah, vous savez, c'est un citron, hein, mais vous pouvez enlever le petit machin. Et vous versez... Moi, je bouge un peu. Et vous versez le citron dedans. Et vous pouvez continuer à cuire. Donc attendre que ça fasse vraiment des grosses bulles, des gros grumeaux, entre guillemets, quoi. Donc on remet à cuire. J'avais juste coupé le temps que je fasse ça. Donc on remet à cuire, on se retrouve. Donc une fois que vous avez mis le citron, vous pouvez rajouter un verre d'eau dans la préparation. Et vous attendez que l'eau commence à bouillir et que tout le mélange commence à faire des bulles comme je vous ai dit. Donc on se retrouve dès que c'est bon. Donc je viens de me rendre compte, mais c'est peut-être mieux que vous mettiez un deuxième verre d'eau dedans. C'est mieux en fait. Donc vous rajoutez un deuxième verre d'eau, vous remuez, vous attendez à nouveau. Et j'ai oublié de vous dire, il faut laisser cuire une demi-heure. Donc vous laissez cuire une demi-heure. Vous voyez, il faut que ça fasse des petites bulles, enfin des grosses bulles. Ensuite, vous pouvez prendre des petits gobelets à confiture. Vous les ouvrez et vous les mettez en ligne. Comme ça. J'en sors 2-3. Hein. Vous les mettez en ligne comme ceci, les couvercles pas trop loin. Vous en mettez la quantité que vous pensez qui sera apte pour la casserole. Et vous aurez aussi besoin d'un truc comme ceci pour poser si vous avez un entonnoir, ça va très bien, mais là c'est adapté à la forme. Donc pour poser dessus et d'un truc comme ceci, attendez je reviens, un truc comme ceci aussi, pour pouvoir récupérer dans le bol. Donc on attend que ça cuise une petite demi-heure. Alors une fois que c'est fait, vous pouvez prendre la gousse donc au bout d'une demi-heure, hein, vous voyez à peu près la consistance, c'est quand même un peu liquide. Vous prenez la gousse de vanille et vous la mettez sur une petite assiette à côté, voilà. Ensuite vous prenez le petit truc de support, votre entonnoir, vous prenez la louche et vous versez dans l'entonnoir. Donc vous remplissez, juste que je vous montre, à peu près jusqu'à ce niveau là, jusqu'au premier rond là, jusqu'à la petite bague en dessous. Donc vous remplissez tous vos pots avec cette mixture. Donc, je fais juste le premier avec vous comme ça. Voilà. Tu vois mon pouvoir un peu aplatir avec ça. Enfin, voilà. Et ensuite, vous pouvez poser ça et vous prenez un gobelet, enfin un cache. Bon, vous voyez ce que je veux dire quoi. Et vous pouvez le fermer. Donc moi je vais faire tout ça, je vous le fais en accéléré comme ça vous voyez un peu. Et on se retrouve tout de suite.
Donc après ça, maintenant les petits trucs sont en gobelet. Vous voyez, alors vous n'avez plus qu'à laisser refroidir. Refroidir combien de temps? Donc vous laissez à peu près refroidir environ 2-3 heures. Enfin jusqu'à ce que les gobelets soient froids quoi. Et après vous pouvez déguster. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Attendez, je vais quand même qu'on me voit pour la fin. Voilà, donc c'est la fin de cette recette. Donc voici vos petits pots. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner, partager la vidéo, mettre un commentaire et pas. J'ai tout dit. Et vous abonner. Non, je l'ai pas dit, je sais plus. Donc n'hésitez pas à faire tout ça et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Salut!